Bonjour chère âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de répondre à une question qui m'est arrivée qui est: que faire quand chaque jour est un combat, que tout s'écroule dans ma vie et que je dois tout reconstruire? Quand tout s'arrête, comment remonter la pente? Et dois-je faire abstraction de ma souffrance pour avancer? Donc merci vraiment pour cette question et je vais prendre le temps d'y répondre. Je pense que quand tout s'écroule et qu'on se retrouve face à ce vide, face à notre tristesse, face à notre souffrance, face à notre colère, il ne faut pas faire abstraction de ça, de toutes ces émotions qu'on ressent. Parce que si tu tentes de les nier, ou de les foutre sous le tapis, comme 90% de la population, donc de les cacher, sache que ça va revenir. Sous toutes les formes, jusqu'à ce que tu ailles la regarder. Donc ma première chose à faire, le premier conseil que j'aurais, c'est aller regarder cette souffrance. La souffrance est une messagère. Les émotions sont des messagers. Elles te montrent ce que tu refuses de voir. Elles te parlent de ce que tu portes en toi, comme les croyances, les conditionnements, les blessures non guéries, les émotions non guéries. Alors la première étape, avant de remonter quoi que ce soit, avant de remonter la montagne, moi je pense que c'est oser prendre le temps de t'arrêter avec elles, avec ces émotions, la colère, la tristesse, peut-être la déprime, peut-être la souffrance, de ne pas porter de jugement sur elles, mais plutôt prendre un temps pour les écouter, prendre du temps pour elles, pour les connaître, et ne pas vouloir tout réparer tout de suite, parce qu'en fait un deuil met du temps, ça peut prendre plusieurs années un deuil, et en fait chacun a son rythme, tout le monde n'avance pas au même rythme. Ensuite, je pense que quand tu as résolu ça, que tu as résolu toutes tes émotions, que tout va mieux, il faut apprendre à ne plus s'identifier à ces émotions ni à cette souffrance. Et donc en fait, prendre du recul par rapport à elles, parce que c'est pas ce que tu es. Tu n'es pas ces souffrances-là. Et il ne faut pas que ça devienne ton identité. Parce que ton identité, c'est de l'amour pur, de l'amour inconditionnel. Et en fait, moi je pense, ce qu'il faut, c'est apprendre à marcher avec elles, main dans la main. Mais pas qu'elle ait le plein pouvoir. Qu'elle prenne sa place habituelle. Et que toi, ton soi à l'intérieur de toi, ton âme, continue à guider cette aventure que tu vis ici. Et même si ta souffrance est bien réelle, je l'entends, sur le moment où tu vis ce que tu vis, tu verras qu'au fur et à mesure du temps, ta souffrance appartiendra à l'irréel, au passé. Et au mensonge de l'ego, évidemment. Parce que tu es bien plus grande que ça. Tu es un être illimité. Donc, reconstruire ta vie, ce n'est pas effacer ton passé, non. C'est revenir à ton centre, à ton cœur, à l'amour que tu es. Et recréer à partir de là. Donc ma réponse est non. On n'efface pas la souffrance. On l'accueille. On prend du temps avec elle. On apprend à l'aimer même, cette souffrance. Parce que cette souffrance, elle nous apprend quoi sur nous? Elle nous apprend quoi sur les autres? Chaque souffrance est un apprentissage. Et plus tu passeras de temps avec elle, moins elle aura le volant de ta vie. Moins elle va guider ta vie. Donc pour moi, ta puissance, c'est reconnaître ça. Que pour le moment, c'est elles, ces émotions-là qui guident ta vie. Et que toi, tu vas prendre du temps pour aller les écouter, prendre du temps avec elles, pour ensuite renaître et reprendre ta puissance, ta souveraineté. Sache que tu n'es jamais ce qui t'est arrivé, jamais. Et je peux choisir qui je veux être, maintenant. Oui, tu peux. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais tu peux le faire. Donc, si cette vidéo te paraît intéressante et que tu as appris des choses, n'hésite pas à la partager avec tes amis. Et n'hésite pas non plus à l'enregistrer au cas où tu as besoin. Mais en tout cas, sache que la souffrance n'est que une part de toi, qu'elle n'a pas à prendre tout le contrôle de ta vie, ni la tristesse, ni la colère,
et que tu as totalement toutes les capacités en fait pour gérer ta vie sans toutes ces émotions qui peuvent prendre toute la place. Bien sûr qu'elles ont leur place à l'intérieur de toi, on est d'accord. Mais elles n'ont pas à guider ta vie non plus. Voilà, je suis Marine Plantier, coach de vie, experte en transformation intérieure. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations qui vont vous aider dans votre développement. À très bientôt, au revoir.